Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de votre chaîne préférée BioKey Community, votre première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter Michel Wathieu, qui est coach holistique à la fois dans le domaine du business professionnel, mais à la fois aussi coach holistique pour tout ce qui est transition de vie et problème plutôt personnel, si on peut dire ça. Michelle a également une autre casquette. Elle est praticienne en Sujok, qui est une méthode de guérison coréenne qui est très peu connue à l'heure d'aujourd'hui dans nos sociétés, en tout cas européennes. Et c'est un grand plaisir de vous faire découvrir cette pratique également. Bref, je vais arrêter de parler parce que je vous en dis déjà beaucoup trop. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin comme d'habitude, pour conclure cette interview. Bonjour Michel, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc, tu es coach en business holistique et aujourd'hui, tu as accepté mon invitation pour pouvoir parler plus en détail de toi, de qui tu es. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet et comme toute première question, j'aimerais te demander de te présenter en quelques mots et de me dire simplement qui tu es Michel. Bonjour Océane, merci de me donner l'occasion de me présenter et de présenter mon activité. Bien, je suis Michel Wathieu, je suis coach, je suis aussi praticienne en Sujok et j'ai voilà, un parcours dans le privé, dans le secteur privé, à la fois de coach, de chef d'entreprise et aussi de praticienne. Et donc, je vais présenter les trois aspects plus en détail. Donc, c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Merci, j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça en tout cas. Merci beaucoup. Donc oui, comme tu nous l'as dit là maintenant, tu as un parcours assez particulier. Alors on a déjà échangé ensemble et je te connais déjà un petit peu, hein, j'ai un petit peu triché, on va dire. Et je sais que tu as été une grande voyageuse et tu as voyagé pas mal d'années et c'est surtout ces voyages qui ont permis de te construire et de découvrir ton métier d'aujourd'hui en tout cas. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ces nombreux voyages et ce que tu as fait, ce que tu as fait dedans? Alors, j'ai d'abord voyagé beaucoup pour la Commission européenne, pas comme fonctionnaire, mais comme consultante euh, pour, euh, 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 pour faciliter l'intégration des nouveaux États membres au fur et à mesure, faciliter l'intégration avec les techniques de communication. Et donc, j'ai voyagé de pays en pays au fur et à mesure que l'Union européenne, enfin, oui, l'Union européenne s'est agrandie, euh, principalement avec l'allemand et l'anglais comme connaissance et avec les techniques de communication. Et, euh, et donc, voilà, ça c'était la base, le début de tout. Après, j'ai voyagé beaucoup pour j'ai habité en Tunisie et au Liban et j'ai beaucoup voyagé aussi en Afrique noire, dans l'Afrique du Nord et alors à Singapour, Nouvelle-Zélande et voilà, je ne veux pas tous les nommer les pays, mais et donc voilà, ce que j'en ai retiré, c'est que à travers tous ces voyages, toutes ces nouvelles cultures, euh, l'être humain m'a semblé semblable dans ses préoccupations, dans ses besoins partout au monde. Il a besoin d'amour, de reconnaissance, et puis le reste, c'est presque du détail. Et Mhm. donc, si on a l'amour, la reconnaissance, le respect, euh, après, on peut discuter. Et je me suis rendu compte aussi que la réalité de chacun était relative par rapport à la culture dans laquelle on évolue. Et donc, on accordera plus ou moins d'importance
à certains points et à des équivalences concrètes, c'est-à-dire des comportements qui correspondent à l'illustration d'une valeur. Par exemple, le respect. Dans une culture, le respect se traduit par tel comportement et dans telle autre culture, le respect se traduit par un autre comportement. Voilà. Et ce qui m'a permis d'appréhender mes voyages et la découverte des cultures différentes, c'est au départ la maîtrise de la PNL. J'ai étudié la PNL tout au début que cette technique a été enseignée en Europe, venant des États-Unis, avec des formateurs qui faisaient encore le développement des techniques là aux États-Unis, donc Gordon et Dilts. Et, et ce que je retiens, c'est le non-jugement, qui est devenu un art de vivre chez moi et qui m'a permis justement de rencontrer l'humain, qui est une passion chez moi. J'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu disais avec la PNL. Alors, j'ai quelques petites notions et je me rappelle en tout cas d'une phrase qu'on dit souvent en PNL, c'est que la carte ne fait pas le territoire. Et je trouve que ça te colle parfaitement par rapport à ton histoire où tu as voyagé. Donc, je Mm. trouvais ça très beau de le rappeler. Alors oui, tu as fait donc du coup de la PNL à travers ton parcours. Et puis, si je ne me trompe pas, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as appris le Sujok. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et Mhm. ça, c'est aussi quelque chose que tu as appris à l'étranger dans tes voyages et que tu te sers aujourd'hui encore maintenant. Oui, et je complète mes coachings bien souvent par euh, un épisode sous joc, soit pour apaiser avant le coaching, avant de passer au verbal, en cas d'agitation ou de confusion extrême, pour pouvoir apaiser et pour pouvoir mieux donner du sens aux mots qu'on choisit. Et soit alors après, comme finale, comme conclusion au coaching, mais aussi pour rééquilibrer les énergies. Parce que je me suis rendu compte quand il y avait un problème de burn-out, par exemple, ou quand on passe une phase difficile de notre vie, ça s'accompagne bien souvent d'un déséquilibre énergétique. Donc, on est fatigué, ça c'est un des symptômes, mais il faut rééquilibrer un peu les énergies, pas se battre inutilement contre des choses qui seraient plus faciles avec un rééquilibrage énergétique. Et donc là, je rééquilibre et alors après la séance peut commencer. D'accord. Donc, tu nous as parlé de tes nombreux voyages, de toute la connaissance que tu en as tirée. Et là, aujourd'hui, eh bien, tu es rentré en Belgique parmi nous et tu proposes des coachings, des accompagnements, que ça soit dans le business, mais également dans la vie privée. Et tu ajoutes à ça Sujok. le Soudjok. Merci, Michel. Du coup, j'avais envie de te demander pourquoi est-ce qu'on pourrait venir chez toi et quelle est ta spécialité dans cet accompagnement? Alors, on peut venir chez moi avec le label burn-out ou crise existentielle. Toute crise existentielle, c'est-à-dire des séparations, le rétablissement après une longue maladie, l'accompagnement dans le rétablissement d'une maladie, dans la convalescence, un décès, un échec aux examens, un licenciement. Donc ça, c'est tout, c'est ça qu'on appelle les crises existentielles. Donc, c'est chaque fois un choc qui permet de se repositionner par rapport à la société, par rapport à la famille, par rapport au système auquel on appartient. Je suis particulièrement touchée par les chefs d'entreprise parce que je l'ai été moi-même et les managers à responsabilité euh, parce que j'ai connaissance, j'ai la perception du poids qui repose sur leurs épaules et qui ne peuvent pas prendre des décisions en n'étant pas bien. Je conseille toujours de consulter et de demander un accompagnement avant de prendre une décision importante, qui est sortir de la confusion, sortir du statu quo, sortir du fait de tourner en rond, de préférence avant de prendre des décisions qui orientent la vie, soit de l'entreprise, soit et bien souvent la nôtre. D'accord. Donc, pour résumer un petit peu,
Tu aides les personnes, donc ta spécialité, c'est le burn-out, ou en tout cas tout ce qui touche aux professionnels, plus particulièrement les personnes avec des grandes responsabilités, donc les cadres ou les chefs d'entreprise, mais tu peux tout aussi aider les personnes dans des transitions de vie plutôt personnelles, comme Mhm. des séparations, peut-être des dépressions, des crises existentielles au niveau de Mhm. l'âge. Par exemple, je pense à Mhm. la crise de la quarantaine, etc. C'est des choses Mhm. qui Ah oui. sont connues. Et donc, ce que tu amènes, c'est quand on sent la crise arriver ou qu'on sent qu'il y a un désaccord par rapport à qui on est, un changement dans notre quotidien, tu nous invites vraiment à faire appel à toi pour du coup avoir un accompagnement avec toi. Mais concrètement, donc imaginons que j'aurais envie de me lancer avec toi dans un accompagnement. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un accompagnement sur plusieurs séances? Et comment se déroule la première séance avec toi, par exemple? Alors, c'est un accompagnement sur plusieurs séances. La première séance, c'est stratégique. C'est-à-dire que je récolte plein d'informations pour me donner une idée du contexte global dans lequel la personne qui s'adresse à moi évolue et voir les enjeux et voir aussi les dysfonctionnements, si dysfonctionnement il y a. Et donc, je me donne une, maximum deux séances pour trouver le fil sur lequel tirer pour dénouer la pelote de laine. Chaque personne a une thématique propre. C'est jamais, oui, il y a deux fois une séparation, il y a deux fois la même crise existentielle, mais les composantes qui font cette crise, ça, c'est tout à fait personnel. Et donc, je me donne une maximum deux séances et puis après, j'investigue les ressources dont la personne dispose déjà et les ressources dont elle a fait preuve par le passé de manière inconsciemment compétente. Et donc, j'essaye de lui faire intégrer ces ressources dans la situation actuelle et aussi de lui apporter des notions, parce que j'ai mon âge et mon expérience, et aussi des conseils, voir la réalité sous un autre angle. Et là, ça c'est très très puissant. On se rend compte que dans la situation initiale, c'était je suis nulle, je n'y arriverai pas, etc. Mais sous la perception différente, on peut déjà voir tout ce qu'on a déjà réalisé et que la période de crise n'est qu'un passage. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, ça me fait penser à l'image de la tête dans le guidon, où finalement la Oui, personne elle est dans son problème et donc du coup elle ne pense qu'à ça, elle se dit oh je suis nulle, je suis sur ma route un peu avec des graviers, etc. Je m'en sors pas si on reste sur la thématique du vélo. Et en fait toi, si je comprends bien, tu viens nous amener du recul face à notre situation, tout prendre à un peu fait, la hauteur et se dire ok en fait là oui tu es dans une situation problématique, mais il y a peut-être 5 ans tu l'étais aussi dans telle autre problématique et tu as su faire face à ça. Alors pourquoi est-ce tout à qu'aujourd'hui, fait. tu pourrais pas faire face à ça? Donc c'est Oui, c'est ça en fait ce que tu dis, tu nous amènes à prendre plus de la hauteur. Donc là, c'est 2 séances pour pouvoir, donc comme tu l'expliques, comprendre où tirer sur la pelote de laine. Enfin, en tout cas, quel fil on va tirer pour pouvoir que oui. la pelote de laine puisse se dérouler. Mais en global, un accompagnement, on va dire global avec toi, c'est plus ou moins combien de séances? C'est plus ou moins six séances. D'accord. En six séances, il y a déjà une clarification et une ligne ou une perspective positive et rassembler les ressources nécessaires, refixer des objectifs. C'est des séances d'une heure et demie, hein. Et puis, la dernière partie qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'accompagnement au retour dans la structure initiale. C'est une occasion unique pour se repositionner et assainir les relations humaines et les rapports de force, parce qu'on va tirer parti de cette absence minimum un mois, mais parfois c'est beaucoup plus long, et on n'est plus tout à fait le même ou la même, mais pas tout à fait une autre, pour surprendre nos propos, notre alignement. On va réussir à créer une période de flottement et là, entre la systémique et les autres, si on se change soi-même, les autres vont s'adapter. Et ça, c'est très, très puissant. Mais ça demande une préparation
d'une séance, parfois même deux, mais c'est capital si on veut retourner dans le même environnement de travail et tirer parti justement de cet enseignement et ne plus retomber dans les mêmes Ce que tu veux travers. dire, c'est que tu aides à l'accompagnement post-burnout ou post-difficulté au travail et que du coup, tu nous aides vraiment à pouvoir réintégrer le milieu du travail avec tous les changements qui ont opéré pendant notre période on va dire, revalidation ou en tout cas de soins. Et c'est vrai que Tout ça, à je trouve fait, ça très important. C'est juste, tu vas juste pas juste nous accompagner simplement et puis voilà, maintenant tu es guéri, débrouille-toi et retourne dans la même situation. Tu viens vraiment nous donner des conseils. Et je sais qu'on en avait déjà parlé ensemble la fois dernière. Tu aides aussi sur tout ce qui est, enfin, ce n'est pas uniquement des accompagnements, mais tu es aussi présente par appel, par message. Ça te tient vraiment à cœur de tout à pouvoir, fait. en direct, sur le moment même où on a une difficulté, pouvoir nous assister. Est-ce que tu peux nous Mhm. en dire plus? Mais alors, je vais prendre l'exemple concret d'une personne qui s'était fait harceler au travail, donc qui avait un burn-out professionnel, et ce burn-out se limitait vraiment au contexte professionnel. Ça faisait 2, 3 mois qu'elle était en congé maladie, et puis je me suis dit, ben là, on tourne en rond. Il faut chercher des informations de première main. Et donc, je l'ai décidé et convaincu de retourner sur place parce que bon, il y avait un harceleur là, et donc elle a dû affronter ses peurs, dépasser ses peurs. Je l'ai accompagnée donc tous les soirs, on faisait un débriefing ou tous les matins avant d'arriver au travail, un petit coup de téléphone pour la rebooster. Et alors, on a pu déjouer tout le jeu du harceleur. Finalement, donc, je lui ai conseillé d'aller voir les ressources humaines et de dire qu'elle voulait changer de fonction. Elle a été déplacée dans de nouvelles fonctions sur un nouveau projet, mais stratégique. Et le harceleur, il a fini par se couler et à être licencié. Parce que, et donc, elle était retournée, mais elle avait du mal à se recrédibiliser auprès de son équipe. Et donc là, tout le chic, ça a été de rétablir sa crédibilité, sa dignité aussi, et la tête haute, s'adresser aux ressources humaines, et on lui a affecté de nouvelles fonctions, et je pense qu'elle est toujours en poste. J'aime beaucoup ton témoignage parce qu'il montre que bah, bien souvent, quand on a des difficultés au travail, on va avoir tendance à fuir, par exemple un burn-out ou comme tu dis, le harcèlement. On va se dire, ouïe, 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 je vais quitter d'emploi, en fait, je vais partir ailleurs, je vais fuir cette situation. Et en fait, là, on voit bien qu'avec toi, tu as vraiment cette énergie de vouloir booster la personne et lui dire, ben non, en fait, tu vas venir affronter le défi et tu vas Mhm. en sortir haut la main, vu que cette personne-là, maintenant, elle est affectée dans un autre service qui lui correspond beaucoup mieux que le premier. Mhm. Et finalement, le harceleur, ben, il a eu, on va dire, le retour, je sais pas si c'est une bonne expression, le retour de bâton, c'est ça? Ou le retour Oui, de... retour de ah, flamme. le retour de Oui. flamme, c'était ça. Mhm. Donc ça, je trouve ça vraiment, c'est un beau Bien témoignage. souvent, c'est la première séance, c'est comme ça. Je ne veux plus jamais retourner là-bas, etc. Je peux donner encore un exemple d'une Oui, vas-y, personne. vas-y, vas-y. Voilà. Donc, une personne qui travaillait dans le secteur bancaire et qui bon, faisait un vrai burn-out. Et qui est venu me voir en disant je ne veux plus jamais retourner là-bas, je veux m'installer comme indépendante, travailler en restauration de meubles, etc., les patines, les machins. Et elle était enceinte. Et donc, je lui ai dit, attends d'avoir accouché. Il n'y a pas d'urgence, la direction est toujours OK avec toi, tu n'as pas fait défaut, etc. Mais découvre d'abord ce que la maternité t'inspire. Peut-être que tu vas être une maman poule et que tu n'auras qu'une seule envie, c'est de rester auprès de ton enfant, ou tu décideras de travailler mi-temps pour te ménager et aussi voir ton enfant grandir dans un premier temps. Aussi, euh, octroie-toi le droit, si tel est le cas, d'écouter la businesswoman que tu es à présent, mais laisse-toi la liberté de découvrir ce que la maternité va susciter en toi.
Résultat des courses, elle a accouché avec tous les avantages liés à son ancienneté, etc., etc. Après, elle me dit, vous aviez raison. La sagesse voulait que de m'asseoir sur ces avantages et la vie plus facile, parce que commencer une activité d'indépendante en ayant un bébé et en devant faire bouillir la marmite, etc., c'était pas raisonnable et je suis contente de m'occuper de ma petite fille. Avant de tourner le dos et de ne plus vouloir retourner, mais elle est retournée dans un premier temps sur place et en ayant en tête que si ça n'allait pas, comment elle allait le sentir et s'investir dans la maternité, elle pouvait ou non quitter. Je laisse toujours la porte ouverte, mais la porte ouverte au retour aussi. Ce que j'entends à travers ce témoignage, c'est que tu aides aussi à, on va dire, désenflammer nos émotions. Sur le coup, nos émotions vont prendre, donc ça va dire la peur, le fait de ne pas vouloir aller, toutes les émotions un peu négatives. Et toi, de ce que tu racontes, vraiment ton accompagnement et ton expertise vient un peu, alors je vais pas dire retirer nos émotions, mais calmer nos émotions, retrouver un équilibre. Et puis après, avec cet équilibre, on discute avec toi des choses à faire, beaucoup plus rationnelles, et on est moins pris dans les tripes de vraiment, comme tu dis, tourner le dos et changer. Mhm, De cap notre vie et c'est mhm, vraiment très mhm, essentiel mhm. et ça permet d'éviter, mais comme ta cliente l'a expliqué, mais finalement elle aurait quitté son emploi avec un enfant après à charge, etc. Ça aurait peut-être pu lui poser plus de problèmes que finalement le problème initial qu'elle avait au départ en venant te voir, Oui. quoi. Oui, l'équilibre, c'est la base de la médecine traditionnelle chinoise. C'est maintenir le corps le plus possible en équilibre. S'il y a inconfort ou maladie, c'est que l'équilibre est rompu, soit par l'alimentation, soit par le mode de vie, soit par... et donc, il y a un équilibre entre les 5 éléments, terre. C'est trouver un équilibre par le mode de vie, par l'alimentation qui nous maintiennent en bonne santé, c'est-à-dire en bonne santé mentale aussi. D'accord. Donc là, tu nous parles de cet équilibre, de la médecine chinoise et ça me tend une perche en fait pour te demander qu'est-ce que c'est le Sujok? Alors, tu en as parlé un tout petit peu au début de cette interview, mais concrètement, Mhm. pourquoi faire une séance avec toi de Sujok et qu'est-ce que ça peut nous apporter? Alors, j'en ai parlé dans le cadre de l'accompagnement du coaching, mais on peut aussi demander une séance uniquement de Sujok. Sujok, c'est main-pied en coréen. Et je pratique une technique coréenne. Ce que ça a différent par rapport à la réflexologie palmaire ou manupression traditionnelle, c'est uniquement la représentation. C'est tout le corps est représenté, donc est cartographié dans les mains. Voilà. Donc, si on redresse le pouce, ça c'est la tête, ça c'est les deux bras et ça c'est les deux jambes. Ça, c'est le côté yin du corps, c'est-à-dire tous les organes. Et ça, c'est le côté yang, c'est toute l'ossature et le squelette. Ok, Voilà. Donc, on peut très bien faire une séance. Je fais par exemple des check-up et j'identifie un gonflement à l'endroit du poumon ou la zone digestive ou les articulations. Donc, j'identifie un point qui est particulièrement sensible où je vais avec le stylet insister parce que s'il y a une douleur, c'est qu'il y a un blocage énergétique sur un organe, une articulation par exemple. Et je titille pendant 2 minutes et puis c'est libéré. Et ça soulage, si pas instantanément, dans la demi-heure qui suit ou le lendemain matin, la douleur ou l'inconfort est soulagé. Donc ça peut être respiratoire, ça peut être digestif, ça peut être. Moi, je soigne mes petits enfants, les oreilles. Alors mon mari, quand il éternue, il est très allergique. Je soulage les éternuements. Quand on se foule un pied ou une jambe ou les problèmes articulaires, tout peut être soulagé par le Sujok. Et puis, je complète l'action du stylet, de pousser sur l'endroit sensible par des graines qui communiquent
toute la vitalité dont elles font preuve pour faire pousser des racines dans le sol et des tiges et des feuilles en surface, toutes, elles nous font cadeau de cette force vitale. Elles nous communiquent ça. Après, c'est plus nécessaire de les, enfin, c'est plus pertinent de les planter en terre. Elles nous ont donné toute leur force vitale. Après, elles sont juste bonnes à être mises dans la poubelle. Ok. Et donc, du coup, Voilà. là, sur la base de nos mains, tu vas venir faire un peu comme de l'acupression. Alors, elle va venir stimuler un certain point qui est douloureux. Et le fait Oui, de stimuler, ça va venir, du coup, arranger la problématique ou en tout cas, venir régler l'organe qui est associé à cet endroit douloureux. Rien qu'en fait, oui. c'est un peu une sorte de massage énergétique des mains. Ça fonctionne sur l'électromagnétisme naturel du corps, Ok, c'est-à-dire en titillant la zone qui correspond à l'organe réel, on envoie un message au cerveau d'aller voir un petit peu à cet endroit-là et de faire fonctionner l'auto-guérison. C'est très, très efficace. Donc là j'en parlais dans le cadre du coaching, dans le cadre de la détente et de faciliter l'expression, le verbal, mais je peux aussi soulager tout type de douleur et accompagner, par exemple, des maladies dégénératives, génial. euh, ralentir un peu l'évolution. Là, j'ai des cas concrets, je peux donner des exemples concrets. D'accord. Donc, soit on utilise le Sujuk en complémentaire d'un accompagnement plus de coaching, ou alors si on veut simplement se faire du bien au corps et venir débloquer toutes les tensions qu'on peut avoir, on peut faire aussi uniquement du Sujuk Tout à avec. fait. Lors de nos derniers échanges ensemble, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup plu. C'était le fait que tu dis que les hypersensibles, les hauts potentiels sont les lanceurs d'alerte du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'était quelque chose de très parlant pour moi et j'ai vraiment envie que tu puisses nous en dire plus et en dire plus à ceux qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses des hauts potentiels et des personnes hypersensibles? Je les aime beaucoup, les hauts potentiels intellectuels et émotionnels, parce que ils captent tout. Ils ont une hypersensibilité. Ce sont des éponges qui ils sont encombrés bien souvent par leurs émotions et par leurs perceptions. Et je les aide à trouver des techniques pour donner du sens plus rapidement et à ne pas se laisser submerger trop longtemps par faire des pauses et intégrer tout ce qu'ils ont capté et perçu. Je les aime beaucoup parce que eux sont les lanceurs d'alerte de ce qui dysfonctionne dans la société et les dérives de ce qui est communément admis et qui n'était peut-être pas communément admis avant. Est-ce que tu peux dire que est-ce qu'on peut dire, pardon, est-ce que les hypersensibles ou les hauts potentiels sont plus susceptibles de faire des burn-out? Mais par leur sensibilité, ils sont en proie plus rapidement à des burn-out. J'ai constaté qu'il y avait une bonne partie de haut potentiel dans ma clientèle et c'est lié effectivement, non seulement ils n'en ont pas toujours conscience que ce sont des hauts potentiels et une fois que je le leur révèle, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas, alors ça donne du sens. Et alors après, on peut mettre en place des techniques pour ne pas se laisser encombrer par des émotions. Et oui, effectivement, ils sont plus sujets au burn-out que les autres. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des signes d'hypersensibilité ou de haut potentiel pour peut-être les personnes qui nous regardent puissent se dire, ah ben oui, en fait, elle a mis le doigt sur des caractéristiques que je peux également avoir dans ma vie. Alors, le fait de parler rapidement, de ne pas terminer ses phrases, que déjà une autre idée vient court-circuiter la première. Dans les parcours de professionnels, c'est des parcours enfin, bien souvent chaotiques, mais pas uniquement. Mais donc, moi, ce sont les indices que je retiens. Il y a une facilité à changer et à s'adapter nouvel environnement et à apprendre aussi des nouvelles techniques sans c'est l'auto-formation donc
pas faire des formations certifiantes, mais aller chercher un livre chez Filigrane, je ne fais pas de publicité, mais et puis c'est tout naturel. Et donc cette facilité à passer d'une chose à l'autre et à relever des challenges qui ne sont pas vécus comme ça, mais c'est bien souvent des parcours chaotiques, d'ailleurs très très riches, où on accumule plein de compétences, de connaissances et d'expériences. Et toute la difficulté, c'est encore de faire valoriser ça par des employeurs qui restent dans des schémas de carrière linéaires et tout tracés. Et donc, du coup, si donc toi, tu aides aussi les hypersensibles à pouvoir s'intégrer dans le milieu du travail, ou en tout cas pouvoir révéler leur propre pouvoir qu'ils ont finalement pas conscience, en fait. Oui, oui, oui. Je peux donner un exemple d'un cas dont je me souviens. C'est une très belle histoire. Il y avait une jeune femme qui avait une épaule gelée, donc c'était ça la somatisation. Et qui vient me voir. Elle travaillait pour un gros organisme parastatique et elle était vraiment en mauvais état. Et elle dit, mais je ne comprends pas, je fais mon travail plus rapidement que les autres, j'ai toujours terminé plus tôt. Je vais enfin, je vais proposer mon aide à mes collègues et qui n'hésitent pas à me donner du travail. Moi, je fais tout le travail très rapidement, mais je n'ai pas la reconnaissance et je ne monte pas en grade, donc pas la reconnaissance au niveau statut. Je lui ai révélé qu'elle était au potentiel. Ça a été une découverte, mais tout prenait du sens. Et d'abord, elle a organisé une grande fête pour révéler ça à sa famille qui effectivement, pourquoi elle était différente, pourquoi elle paraissait instable, pourquoi elle faisait tout très rapidement et il y a quelque chose qui n'allait pas avec elle et donc dans son parcours. Et donc, elle a été demandée un rendez-vous au service des ressources humaines. Elle a annoncé qu'elle était au potentiel et ils ont accepté de tenir ça en compte. Et maintenant, elle monte en grade avec une facilité et elle est épanouie. Elle est vraiment, elle rayonne. Parfois, en fait, c'est soi-même, on va mettre une barrière parce qu'on se pense peut-être pas assez ou qu'on n'a pas les compétences. Et en fait, quand c'est quelqu'un de l'extérieur, comme toi, tu l'as fait avec elle, Mhm, qui vient en mhm. fait nous annoncer qui on est réellement, que du coup, là, en fait, nos ailes, elles s'envolent et on prend vraiment confiance dans nos compétences et dans ce qu'on veut faire. Et je trouve ça très beau que du coup, ta cliente a eu cette envie de vouloir faire une fête. Je trouve ça, en fait, limite, moi, ça me fait penser à comme une renaissance où elle avait envie de Oui. refêter une nouvelle Mhm, naissance et en fait montrer sa vraie identité à mhm. sa famille. Je trouve ça vraiment très, très beau. C'est un super témoignage en tout cas. C'est uniquement en présentiel. Mais on commence et on termine en présentiel. Mais D'accord. entre deux, pour faciliter la régularité, je vais aussi expliquer pourquoi je travaille moins facilement en, En visio. en distanciel. C'est parce que je ne peux pas jauger le non-verbal, la communication non-verbale. Quand on est rivé devant un écran, on n'est pas naturel, on n'est pas. Tandis que moi, je propose un fauteuil présidentiel dans mon bureau et là, on prend sa place littéralement. Donc, j'invite les coachés à prendre leur place physiquement, mais aussi mentalement et à déployer leurs ailes. Donc, du coup, Michel, tu nous as parlé de tes accompagnements, que ça soit des accompagnements du coaching ou alors du sous-jog dans quelque chose d'un peu plus énergétique pour soulager nos maux. Mais où est-ce que tout cela se passe? Donc, je sais que tu es en Belgique, mais dis-nous en plus sur la région si jamais il y a vraiment un appel des personnes qui nous regardent et qui ont envie de venir te rejoindre. Alors, je suis en Brabant wallon, je suis à Ohain, c'est à mi-chemin entre Rixensart, enfin, Genneval, La Hulpe, enfin, dans ces environs-là, La Hulpe et Waterloo. Euh, je reçois en présentiel, en tout cas en début d'accompagnement et en fin d'accompagnement. Après, on peut, pour favoriser la régularité des contacts, envisager des vidéoconférences.
mais je ne privilégie pas les vidéoconférences, en tout cas à des moments clés de l'accompagnement, parce que je travaille beaucoup aussi avec le non-verbal, avec les postures, je calibre la personne et un geste, un sourcillement trahit ou traduit une émotion que j'aime bien relever. Et donc, le sous-joc, je peux par contre me rendre à domicile. J'ai ma petite mallette avec mes graines et mon stylet et mes bagues et mes aiguilles d'acupuncture. Voilà, donc ça, je peux me rendre à domicile. Mais je reçois aussi AO1. Si vous connaissez le rideau rouge, c'est facile à repérer sur une carte, le rideau rouge. Moi, je pense qu'on a pas mal parcouru euh, à travers cet échange. On a parlé de ce que tu proposais, qui tu étais, ton parcours. Ce qu'on peut retenir, je trouve, c'est vraiment cet amour pour l'aide aux autres et en tout cas révéler le potentiel des personnes, que ça soit leur potentiel professionnel à travers des parcours de vie comme des burn-out ou des choses qui leur arrivent sur leur parcours professionnel et tu viens dénouer ça avec la pelote de laine. Je trouve que c'était un très beau message. Mais tu as aussi ce don de mettre en lumière les compétences personnelles, qu'on soit hypersensible au potentiel ou aucun des deux, mais qu'on a vraiment cette envie de vouloir passer la porte et aller vers une nouvelle renaissance. Je trouve que tu dégages une belle énergie pour ça et ça montre que t'es passionné par ça. Donc je te remercie beaucoup. J'ai envie de terminer sur une belle note, sur un mot de la fin et venir te parler de l'élégance. Je sais que c'est quelque chose de très important pour toi et je trouve que ça résume très bien ton travail au quotidien. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'élégance en quelques mots? Oui, c'est un label qui résume bien ce que je propose. L'élégance, ça implique de la dignité, ça implique non seulement de se redresser physiquement, de prendre sa place voilà, et aussi de prendre un certain recul face aux événements de la vie et de laisser à l'interlocuteur, même en cas de conflit, le droit de réagir avant de sauter dessus et de réagir enfin, de manière émotionnelle, Mhm. bien se redresser, respirer et faire preuve d'élégance, mais aussi montrer par là toute sa noblesse d'âme. Et le monde, la société actuelle a bien besoin d'un peu de retenue. On vit dans l'immédiateté. Je suis persuadée que la société aurait à gagner à travers cette notion d'élégance, des mouvements lents, euh, à l'image d'une femme ou d'un homme élégant. Donc voilà, pour toi, se respecter, pour toi l'élégance, pardon, c'est aussi une manière de se respecter en fait, qui on est, notre identité, entre guillemets, c'est bien ça, hein. Tout à fait. Et ça suit bien le processus d'accompagnement, c'est-à-dire prendre connaissance des ressources de soi-même, se centrer et être aligné et affronter ou évoluer dans la société en étant bien centré, mais aussi en faisant, comment je veux dire ça, une bulle de protection et de ne pas se laisser atteindre par tout et n'importe quoi. D'ailleurs, j'invite toujours à essayer d'identifier si ce qui nous touche, c'est notre émotion ou c'est l'émotion de l'autre avant de s'emballer. Et voilà, voilà tout le secret de l'élégance. Ce qui peut être très compliqué pour les hypersensibles qui ont cette éponge émotionnelle, comme tu l'as dit, et qui parfois n'ont pas tendance à pouvoir faire la différence entre les émotions qui leur sont propres et les émotions des voisins qui vont capter en fait avec leur don d'hypersensibilité. Je ressens beaucoup, il y a un grand appel pour les hypersensibles dans ce parcours, dans cet échange avec toi. Mais je vais encore une nouvelle fois te remercier pour cet échange. Il était très riche. J'espère que cette vidéo va plaire à ceux qui la regardent maintenant autant qu'elle m'a plu à moi, en tout cas, de l'animer avec toi. J'ai vraiment hâte de, pourquoi pas, te réouvrir les portes de la chaîne pour parler d'autres sujets. Là, ici, on a parlé de toi, de qui tu es, de ton parcours.
mais pourquoi pas même, faire une vidéo ensemble sur l'hypersensibilité au complet, peut-être, un témoignage avec pas mal de tes conseils pour que les personnes hypersensibles ou haut potentiel, parfois c'est assez lié, puissent, avoir des clés en main que tu pourrais leur donner. Donc voilà, c'est Mhm. une invitation que Ok, j'envoie comme ça, mais pourquoi pas, voilà. se retrouver sur ce sujet-là. Ok, merci Océane. Merci de m'avoir écouté si attentivement. Merci. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu autant à vous qu'elle m'a plu à moi. C'était un réel plaisir d'en apprendre davantage sur Michel et sur ce qu'elle propose. N'hésitez pas à vous rendre en barre de description de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires pour contacter Michel si vous avez ressenti cet appel d'être accompagné par elle, que ça soit en coaching ou en accompagnement du sous-joc. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle interview d'un ou d'une de nos praticiens BioK. Et d'ici là, n'oubliez pas, BioCare.